Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Rachel Laforge et je suis maquilleuse et coiffeuse. Mon nom d'entreprise c'est le RL Studio. Donc ma capsule aujourd'hui porte sur le sujet des cheveux. Donc ça va être des trucs justement pour chaque catégorie de cheveux, comment les garder en santé longtemps. Donc la première catégorie étant les cheveux colorés, ensuite les cheveux secs à normal et puis finalement les cheveux secs à très endommagés. Donc aujourd'hui je vais vous donner des trucs et des soins à apporter justement pour ces trois catégories-là et puis des trucs généraux à faire tous les jours. Donc la première partie sur les cheveux colorés. Qu'est-ce qu'on fait en général dans nos cheveux? C'est qu'on fait un shampoing et un revitalisant, ensuite on va coiffer. Donc première étape, utilisez des shampoings justement pour vos types de cheveux, donc des shampoings pour les cheveux colorés. Donc celui que j'utilise en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup est très performant. Pourquoi que je dis qu'il est très performant? Parce qu'en fait, quand la coloration coule, en fait, dans l'eau, on voit si c'est extrêmement pigmenté puis qu'on est comme « Oh, notre couleur s'en va au complet » ou que c'est vraiment léger. Donc avec celle-là, je sais que mon cheveu, justement, le pigment il reste bien comme il faut, donc le shampoing à quoi qu'il sert, justement, il va emprisonner le pigment dans notre cheveu, puis en même temps il va lisser les écailles justement pour éviter encore une fois que le pigment glisse des cheveux. Donc ça vient apporter une hydratation et de la brillance. Donc celui que j'utilise, c'est Joico Color Ender. Donc ensuite, un autre produit que j'utilise justement parce que des fois on perd un petit peu de brillance avec tous les lavages qu'on fait. Donc j'utilise encore une fois le sérum de la même compagnie Joico. C'est justement la gamme Kepak Color Therapy. C'est une huile stylisante réparatrice, ça vient sous ce format-là, mais je crois qu'il a changé dernièrement pour quelque chose qui est encore plus performant. Donc c'est une huile que je vais venir porter 2 pompes, je vais masser, je vais appliquer dans les cheveux, ce qui va faire que ma couleur va être plus brillante et je vais avoir les cheveux plus hydratés. Donc la deuxième partie, ça va être sur les cheveux secs anormales. Donc qu'est-ce qu'on utilise comme shampoing revitalisant? Ben tout simplement soit un hydratant léger ou ça pourrait être aussi un revitalisant ou un shampoing qui est volumisant. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire en général si vous avez les cheveux très très fins. Ensuite, ça serait d'éviter les séchoirs et les fers plats. Vu que vous avez les cheveux normaux à sec, en général, ils sont déjà très beaux encore, très malléables et très brillants. Donc, on voudrait pas justement les endommager puis que finalement, ils soient moins beaux. Donc, éviter le séchoir ou le fer plat. Et si on l'utilise, justement, de toujours utiliser un produit pour, donc un protecteur thermal. Ça va permettre justement cette protection-là d'éviter l'évaporation de l'eau et ça donne comme une espèce de bouclier un petit peu sur la chaleur qui est mise sur le cheveu, donc ça empêche de brûler, de s'endommager, créer des pointes fourchues ou de les briser. Donc ensuite, un produit que j'aime beaucoup en tant que shampoing revitalisant et même traitement pour les cheveux fins, secs ou normaux, ce serait le revitalisant All Soft ou le shampoing de chez Redken. Donc c'est une bouteille qui est jaune dorée. Donc c'est dans le professionnel. J'ai déjà essayé ça justement auparavant, ce shampoing-là. C'est vraiment pas lourd pour les cheveux, mais les cheveux deviennent terriblement doux. C'est vraiment c'était un super beau produit puis ça sent super bon. Donc la dernière portion étant pour les cheveux secs, très sec et endommagé. Donc, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Ce serait les cheveux frisés, les cheveux qui ont été bleachés, décolorés, donc qui ont eu des traitements chimiques assez forts, des permanentes ou des colorations à répétition, ou tout simplement parce qu'ils ont les cheveux secs causés. Ça peut être causé par le chlore, le soleil, le vent, etc. Ça peut être causé aussi par des médicaments. Donc, la chose à faire en premier, ça va être d'utiliser des shampoings qui vont être fortifiants, qui vont être nutritifs, très très nourrissants ou protéinés ou justement à base de kératine, ce qui va faire que ça va nourrir votre cheveu à place d'apporter juste un petit peu d'eau. Donc ça va reconstituer, ça va gonfler le cheveu. Ce qui veut dire que ça sera peut-être pas nécessairement une texture très très douce dans les cheveux. Par contre, votre cheveu à long terme que vous utilisez votre produit, il va se reconstruire, il va avoir une meilleure qualité de cheveux, il va être beaucoup plus fortifié. Ensuite, en utilisant un revitalisant comme exemple All Soft qui pourrait être une très bonne idée parce que ça l'hydrate et apporte un petit peu de nutriments, vous allez avoir le cheveu très très doux. Par contre, ce qui va être vraiment le plus performant pour des cheveux qui sont endommagés, ça va être d'utiliser des masques hydratants. Donc, ce qui veut dire qu'une fois par semaine environ, on va appliquer un masque dans les cheveux
Par exemple, j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est Morocanoil. C'est des pots qui sont turquoises avec des bouchons bruns. Ils sentent très très bons et sont très performants. Donc comment on les utilise? On applique dans les cheveux qui ont été préalablement lavés. Donc on essore un petit peu pour enlever le surplus d'eau pour pas que le produit coule justement qu'on va mettre. Donc on va appliquer notre masque, on va remonter les cheveux et les mettre dans un bonnet. On va laisser agir pendant 10 minutes. La chaleur du bonnet va aider beaucoup à ce que justement le masque soit plus performant, qu'il pénètre dans le cheveu. Ensuite, après 10-15 minutes, on va rincer et on va appliquer tout de même un revitalisant, mais vraiment légèrement sur les pointes et on va rincer abondamment. Ça va aider énormément si on fait cette routine-là à toutes les semaines. C'est sûr qu'il faut un certain temps avant d'avoir vraiment le résultat dans nos cheveux, mais si on continue tout le temps, on va avoir vraiment un bel effet. Ensuite, ça serait d'utiliser un démêlant pour les cheveux quand ils sont mouillés ou un sérum. Donc, on applique dans les cheveux. Ensuite, on va prendre un peigne. C'est bien important quand on a les cheveux mouillés, on prend un peigne et non une brosse. Parce que quand on a les cheveux mouillés, ils ont tendance à être beaucoup plus élastiques. Donc, s'ils s'en prennent dans vraiment toutes les branches de la brosse, ça a tendance à beaucoup plus les briser, les casser, que si on prend juste un peigne qui est rigide, puis qu'on peigne justement. Ensuite, avec le démêlant, ça va être beaucoup plus facile. On va éviter de les casser. Et le dernier truc pour le démêlage, ça va être de commencer toujours du bas vers le haut. Parce que si on fait le contraire ici, on bloque ici à cause de tous les nœuds. Donc là, on force, puis à partir de là, tous vos cheveux vont se briser au fur et à mesure. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a instruit un peu, que vous avez appris des nouvelles choses, en espérant que vous ayez des plus beaux cheveux avec tous ces trucs-là. Laissez-moi vos commentaires ou vos suggestions si vous avez des produits que vous aimez beaucoup, en particulier pour vos cheveux, que vous voulez le faire partager aux autres. Vous pouvez visiter ma page Facebook qui va être écrite plus bas ici dans la description, justement pour voir d'autres tutoriels maquillage, coiffure, des hauls sur des produits, des concours, donc des promotions, des services, etc. Donc, on se voit dans une prochaine capsule. Je vous souhaite une belle journée.